Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 16 octobre. Eh bien, sur cette journée de samedi, vous pouvez compter sur de la chance en provenance de Jupiter, tout comme la journée d'aujourd'hui. Car le merveilleux trigone entre le Soleil et Jupiter fonctionnera encore demain. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à des événements agréables. Nous pouvons aussi tout simplement voir grandir nos chances d'obtenir des résultats positifs plus tard, en récompense de ce que nous faisons à l'heure actuelle. Moi, c'est l'effet que j'attends de ce transit. C'est vraiment cet effet-là que j'attends. En soirée, la Lune en Poisson fera un carré à Vénus, qui sera en Sagittaire. Ça pourrait nous faire atterrir. Moi, je le vois plus comme cela. Ce carré, la Lune, c'est toujours transitoire. Lune en Poisson, Vénus en Sagittaire. Ça pourrait être, oui, sur les petites heures, juste avant de se coucher. On peut avoir cet atterrissage, de se dire je n'y suis pas encore, je ne suis pas encore arrivé à mes objectifs. Il y a tout le chemin à parcourir jusque-là. Et je vous le dis assez souvent sur ce type de transit, au dodo. Hein, ou cultivez vraiment la pleine conscience afin de ne pas vous laisser emporter par vos émotions dans des directions qui ne seront pas du tout constructives, qui ne seront pas du tout même agréables pour vous. C'est un carré. Oh. Intention. Et traversée émotionnelle qui ressort. Tiens. Nos intentions. Moi, je connais les miennes. Qu'en est-il des vôtres? Moi, je suis en train de prendre... Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser à mes intentions comme des... Vous savez, les fameuses résolutions, les bonnes résolutions de la nouvelle année. J'ai tendance, des fois, à me dire, c'est ma nouvelle résolution. Alors après, je reformule, c'est mon intention. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça progresse, pour que ça évolue? Intention, ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Gardez le contrôle quand il y a une traversée émotionnelle. Oui, mais c'est pour une transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc ici, il s'agit de dire quelles sont nos intentions, quelles sont ces bonnes résolutions que nous avons prises. Il s'agit de dire ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons envie de voir arriver. Et moi, je sais ce que j'ai envie de voir arriver. Bon, 2 cartes. Oui, parce que là, je viens de faire les tirages des filles et je suis toujours un peu déçue de voir que je ne peux pas compter sur ce revenu-là pour vraiment développer mes projets comme j'en ai envie. Je suis obligée de rester encore tributaire d'autres sources de revenus. Là, par exemple, j'aimerais bien travailler sur des horoscopes pour 2022. C'est-à-dire mettre au mois de décembre une série d'horoscopes pour chaque signe. Il y aurait sa vidéo avec les points à surveiller sur l'année 2022. Mais est-ce que je peux accorder du temps à ça? Les tirages des filles sont un point d'interrogation encore. Pas une source de revenus sûre qui me permet de faire de nouveaux projets. Voilà mon intention. Ah bah tiens. Tiens. Tissez le divin fil de soi qui ressort. Donc, quand je vous dis que ce transit Soleil-Jupiter perdure, c'est le cas. Il perdure parce que Jupiter est rétrograde. C'est un fait amusant, mais le Soleil avance et Jupiter recule. Donc, réellement, ils restent dans cet ordre de manière plus lente parce qu'ils se croisent. Si Jupiter était en marche avant, ça n'aurait pas la même dynamique, ça n'aurait pas la même puissance. On se rejoint et puis on se sépare. Là, ça persiste en raison de cette rétrogradation. La vallée des ombres, tiens. Il y a réellement des choses qui doivent disparaître dans nos raisonnements, qui doivent changer, évoluer dans nos intentions. Il faut que ce soit une libération, l'intention. C'est pas...
j'ai qu'à faire, il faut que... ici, l'intention doit être une vraie libération de quelque chose. Donc il faut vraiment faire un vrai tri, tisser le fil de soie. Je vais la relire. Il faut faire un vrai tri pour que les choses progressent. Allez. Alors, à nouveau, tisser le divin fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Et donc, la vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Cette carte, elle vient vous dire que si vous libérez votre véritable intention, ce sera le fil de soie. Ce sera le plus solide, ce sera le plus pur et le plus beau. Ce sera celui sur lequel vous pourrez entrelacer tout le reste. Parce que cette intention, c'est une libération. C'est quelque chose que l'on a en soi. Et c'est là que s'ouvre le lotus de lumière, quand nous avons cette démarche de poser ce qu'on est réellement au centre de l'univers. Allez, on va voir un peu ce que va nous en dire le tarot. Le jugement, le diable et le 9 de Pentacle. Et au dos, chevalier d'épée. Là, ce qui nous tient prisonniers, c'est tous les sentiments d'obligation que l'on a. C'est tous les instants où on se dit oui, mais ça va pas plaire à machin, ou je n'ai jamais fait comme ça, c'est trop différent de ce que je suis. Tous ces moments, c'est toutes nos fausses croyances ici qui nous empêchent de nous libérer. C'est quand vous avez... l'image du fil de soie est excellente parce que pour moi qui suis couturière, elle est d'autant plus excellente. Si vous gardez tous les petits bouts de ficelle dans une boîte, en vous disant ça pourrait servir. Oh là, j'ai une aiguillée comme ça, de fil orange, ça peut me servir un jour. Alors c'est vrai qu'on va avoir tendance à faire ça. À garder. Au début on garde les boutons, puis après on se met à garder les bouts de ruban, etc. Et on en vient à garder les bouts de ficelle. Là, il y en a sans doute qui sont en train de rire parce que, oui, on a ce vœu pieux de se dire je gaspille pas, ça peut servir. Mais la boîte, elle est au fin fond d'un tiroir, d'un placard, et quand on a vraiment besoin de recoudre un bouton, au lieu d'aller chercher dans cette boîte s'il y a un fil de la bonne longueur, on prend une bobine, on tire du fil neuf. Ici, le piège, c'est de ne pas libérer l'intention. C'est de se mettre des limites, de se dire ah oui, mais c'est trop différent, ça va choquer, ou ça va... C'est toutes ces limites qu'on peut mettre à ses propres choix. Ah mais personne ne va me comprendre, personne ne va l'accepter, sous-entendu personne ne va l'accepter, parce qu'il y a aussi, voilà, les raisons et ce qu'il y a en dessous de la raison finalement. Ah, il peut y avoir la peur de s'engager, tout simplement.
Il y a la peur de s'engager ici. Alors, on est dans un tirage qui normalement est généraliste. C'est pas un tirage de relation spécifiquement. Ici, il peut y avoir la peur de libérer son intention. C'est bien beau de dire que j'ai envie d'aller au sud ou que j'ai envie d'accomplir telle ou telle chose dans ma vie, mais si je le dis et que je ne le fais pas, je vais sembler ridicule. Et il peut vraiment y avoir cette peur, bon, moi je donne une raison, on va dire standard, mais il peut y avoir une peur qui fait qu'on se dit, je ne peux pas le dire à voix haute, je ne peux pas dire ce que je veux vraiment. Et je vais continuer à serrer les dents et à faire comme d'habitude. Et l'une des raisons, ça peut être par rapport au regard des autres, par rapport à ce que l'on vit avec les autres, par rapport à ce que on estime que les autres pensent ou attendent de nous. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a peur de ne pas être accepté dans ses intentions et qui n'ose pas dire ce qui lui plairait vraiment. Pourtant, il va falloir dire justement ce qui vous plaît vraiment. Même si vous avez peur qu'on vous en veuille, il faut dire ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est comme ça que vous vous épanouissez. Si vous ne le dites pas, si vous ne dites pas ce que vous désirez à l'autre, c'est là que vous serez pris au piège. Parce que l'autre, peut-être qu'il va tourner en direction du nord alors que vous vouliez aller au sud. Et comment le saurait-il si vous ne lui dites pas? Ici, il va falloir prendre position. C'est sans doute pour ça que là, il y a cette carte de traversée émotionnelle, parce qu'il y a l'intention, je désire aller au sud, et il y a le moment où il faut dire et prendre la direction du sud. Il y a le passage à l'action. Et la vallée des ombres, le plus difficile souvent, c'est de démarrer, de passer de la pensée à la parole, à l'acte. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes aux personnes qui sont autour de vous, parce que ça ne fera que renforcer le lien. Et vous, ça vous donnera des ailes. Ici, on a l'harmonie, on a le 4 de bâton. Si le roi de coupe est honnête sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il désire, sur ce qui l'épanouit, il aura un accord ici. Il aura de l'harmonie. Il sera entendu et il sera compris. Dans les relations où il y a un véritable engagement, même si vous avez peur, vous aurez l'harmonie. Mais il faut pour cela que vous ayez le courage de dire ce que vous voulez faire. Le dire, ça apportera une satisfaction personnelle immédiate et ça vous mettra sur le chemin de l'épanouissement. Vous aurez votre résultat. Je sais que j'ai tendance à prendre l'effet, et là j'ai un doute, je sais plus. Alors on va prendre les archanges. Depuis ce matin, j'arrête pas d'éternuer. J'arrête pas. Donc si je coupe, c'est que ça me reprend. Ah ben tiens, le diable est l'ermite, la décision et la révélation. C'est pour ça qu'ici, on est encouragé à agir. Le roi de coupe ici passe à l'action. Donc forcément, il passe à l'action avec quelqu'un, il informe quelqu'un de ce qu'il va faire. On hésite. Est-ce que je dis à l'autre ce que je compte faire? Et ici, on décide de le dire parce qu'il est temps de passer à l'action. Et bon, en position de conseil, il semble que c'est comme ça qu'on obtient l'harmonie et la satisfaction de ce qu'on désire. Alors, le diable ou la décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et l'ermite, la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation.
le 7 de bâton, le chevalier de bâton, et le diable. D'accord. Donc le cœur, c'est que le moment est venu de manifester. Le moment est venu. En l'occurrence, la justice a qu'à la force. Le cœur sait que le moment est venu de passer à l'action. Qu'il va falloir convaincre le pape. Il va falloir convaincre les autres. Qu'il va falloir éviter le piège et trouver une harmonie. Mais la justice, le moment est venu d'agir parce que le moment est venu que les choses progressent dans la bonne direction. La justice, l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et la décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc il faut que le cœur passe à l'action. Même s'il a peur que ça se passe mal, il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut coordonner les efforts, il faut unir les bonnes volontés. Ou aller en direction des personnes que vous savez être les bonnes personnes. Le 6 de bâton, très bien. Au dos, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. L'union fait la force. Allez-y. L'union fait la force. Là, ici, on a deux personnes. C'est un symbole de victoire. Le roi de coupe devient un chevalier de pentacle. Et le magicien, chevalier de coupe. Ma détermination amène l'autre à me prêter main forte. 8 de coupe. J'ai lâché prise sur le piège. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas souligné tout à l'heure, mais c'est assez significatif. L'axe, je pense que vous l'avez tous vu. C'est toujours très significatif que nous ayons l'axe qui sorte ainsi. Et en plus, quand le diable sort en premier et le pape vient en deuxième, ça signifie qu'il y a vraiment une solution à portée de main. Qu'on est dans un moment où le pape peut soigner cette situation, c'est-à-dire peut faire ce qu'il faut pour que ça change, pour briser le schéma qui s'est mis en place. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Et le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc le cœur a peur, il a peur de passer à l'action. Il se dit, est-ce que c'est le jour pour ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça maintenant? Les cartes lui disent, c'est maintenant. Et immédiatement, il va y avoir un mécanisme de victoire. Immédiatement, ça rallume la détermination, ça rallume le désir de passer à autre chose, de sortir du piège et de passer à autre chose. Et maintenant, je le note aussi, chevalier de bâton, chevalier de pentacle, chevalier de coupe. Il ne nous manque plus que le chevalier d'épée. Et le chevalier de bâton était déjà au dos. Voilà. Bon, en fait, ils étaient deux à être au dos. Je n'avais même pas vu. N'oubliez pas que l'obscurité est toujours nécessaire avant la lumière. C'est à ça qu'elle fait penser cette carte. Parce que dans cette carte, on a quelque chose de très lumineux.
tisser le fil divin de soi. Dans la vallée des ombres, ça s'assombrit. Mais c'est pour ça que l'intention fait la différence. Parce qu'elle est une libération, parce que on laisse ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas intéressant, c'est ce qui est cassé, et on s'intéresse à ce qui est réellement solide et fiable. Le 3 de bâton. La 8 de bâton. Faites part de votre engagement. Ah bah oui, parlez de votre engagement, parlez de ce qui vous tient à cœur. Ici, on vous encourage à être un roi de coupe. Et au dos, on a la solution, c'est-à-dire tempérance. Donc, on a une double activation sur ce tirage. On a une double activation, on a 2 fois le diable, sur lequel viennent à 2 reprises le pape. Donc l'équilibre, il est en nous. C'est libérer cette intention. Libérer cette intention. Ça nous libère de tout ce qui n'est plus utile. Ça devient le terreau pour quelque chose de plus intéressant, de plus productif, de plus équilibré. C'est assez effarant là pour le coup. Alors, parlez de vos projets. Le conseil qui est donné au cœur, c'est de parler avec le cœur. Parlez avec le cœur. C'est ainsi que vous allez avoir la victoire. C'est ainsi que oui, vous allez pouvoir avancer, progresser. Faites cette offre. Mettez votre détermination dans cette offre que vous avez à faire. Vous avez une offre à faire. La victoire, elle viendra de votre détermination. Elle viendra de ce que vous direz. Elle viendra de ce que vous direz. Tout simplement. Parce que parler avec le cœur, c'est un moyen de convaincre. C'est comme ça qu'on convainc les autres, en parlant avec le cœur. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et le pape, la conduite divine de l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et la solution, l'archange Zadkiel, tempérance, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Je vais relire aussi intention et traversée émotionnelle. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Et la traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Sauter sur l'occasion. Celle-ci, elle adore, oui, sauter sur l'occasion. Et le moment est venu de ça. Le moment est venu de sauter sur l'occasion. De ne pas se laisser prendre au piège qui serait d'attendre. D'attendre alors que le moment est venu de sauter sur l'occasion. C'est... Vous savez, donc... C'est le moment de sauter à pieds joints et de prendre le trampoline pour démarrer la spirale ascendante. Il y a des choix décisifs qui relèvent de maintenant. Si vous voulez poursuivre votre route sereinement, harmonieusement,
Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire maintenant, parce que ça fait la différence. C'est un de ces instants où vous pouvez influer sur le cours des choses. Créer le déclic. Il peut y avoir le déclic, oui. Si vous ressentez, oui, si vous avez... Si face à des changements, quelque chose qui n'était pas prévu, on va prendre la métaphore de l'eau. Les choses progressent dans une direction. Et là, tout d'un coup, le vent tourne. Et ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Ça ouvre une nouvelle voie. C'est sur ce déclic qu'il va falloir se concentrer. Il y a vraiment quelque chose en nous qui va dire c'est le moment d'agir. Je tiens le bon fil. Je tiens le bon fil. Il y a cette sensation. Tout d'un coup, il va y avoir la lumière du lotus. Il va se déployer. Il y a vraiment... Ici, il va falloir s'écouter. C'est pour ça que cet axe s'est activé. Parce que le moment est venu d'agir et qu'il faut se concentrer pour que, au moment où il faut appuyer sur le bouton, appuyer sur le bon bouton. Quand vous regardez objectivement les choses, vous savez qui vous est loyal, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer, et donc à qui vous pouvez faire une proposition ici, et qui vous donnera son accord, qui vous dira viens on le fait. Vous savez, by the book, vous le savez. C'est évident. On peut se voiler la face, on peut être dans le déni, dans une relation. Il y a toujours un moment où les choses sont évidentes. Si on a quelque chose à faire, est-ce qu'on peut compter sur cette personne? Il y a une réponse immédiate. Oui, non. Ou sur qui puis-je compter là pour m'aider? Il y a un visage qui va venir avec un gros oui au-dessus. Donc, fiez-vous à votre ressenti vraiment. Quant à la situation et quant aux personnes qui sont susceptibles d'agir dans la direction... de décider, voilà, de souquer un peu plus fermement vers la gauche ou la droite pour prendre un courant plutôt qu'un autre, une direction plutôt qu'une autre. Come to the age. Il faut vraiment que ce choix soit aligné. C'est-à-dire que si c'est, on va dire, vous êtes au carrefour, vous avez tout préparé pour partir au nord et puis il y a une opportunité pour aller au nord-est. Écoutez votre intuition. Si votre intuition, elle se met à crier « Vas-y, vas-y, vas-y », suivez tout de suite. Parce que il y a vraiment quelque chose qui doit évoluer, passer au niveau suivant, parce que dans l'instant, on sent que nord-est, c'est encore meilleur que ce que j'avais prévu. C'est comme si la boussole se rectifiait d'elle-même. C'est une évidence. C'est quelque chose qui a fait son chemin. Et là, on est prêt pour avoir le déclic. Soyez le plus authentique possible. C'est ce qui générera votre propre joie. Ce qui vous permettra de déverrouiller votre bonheur et c'est ce qui vous permettra de générer de la joie autour de vous. Dites ce que vous voyez dans la situation. Plus vous serez authentique et plus ça va déverrouiller des possibilités. Il y a quelque chose qui m'interpelle tout d'un coup, surtout. Parce que c'est vrai que je ne me fais pas beaucoup de pubs sur les vidéos, puisque je mets les panneaux animés qui viennent en contrepoint. Changing gift, observer, all that
va pas falloir se laisser aveugler, oui. Il faut vraiment que vous écoutiez votre intuition. Il faut vraiment que quand il y a cette sensation de déclic, nord-est, il faut que votre boussole tout de suite dise « Parfait ». Ne vous laissez pas aveugler. Faites vraiment le choix qui correspond à votre première intention. J'ai toujours voulu aller dans cette direction. Maintenant que je m'en rapproche, il s'agit que la boussole se fixe sur un objectif. Sur le bon objectif. L'intention ici. Prenez vraiment du recul sur ce qui vient pour choisir non pas le piège, mais choisir ce qui vous fait progresser. Et n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, vallée des ombres. Hein. N'oubliez pas que c'est ici que se trouve la véritable richesse. Pas dans ce tas de ferrailles sur lesquels règnent l'hypocrisie et le mensonge. Ça m'interpelle parce que c'est vrai que là, ça y est, il me reste 2 signes à faire. 2 signes à faire. Mais tous les tirages défis ont une énergie de bataille. Il y a beaucoup de 5 de bâton. Il y a une énergie de bataille, il faut batailler. Le défi, c'est de batailler pour obtenir quelque chose auquel on a droit, quelque chose dont on a envie, quelque chose qu'on a toujours voulu. Il y a toujours cette idée de batailler. Et ici, quelque part, il y a ça aussi. Il y a cette énergie de bataille, c'est le pape ou le diable, la conduite divine, la décision. C'est qu'est-ce que je décide ? Et c'est vrai que je me demande pour les tirages défis. Je me pose des questions. En plus. Donc, tisser le divin fil de soi. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Bon, je vous rappelle que cette carte a été tirée sur le haut patronage d'un trigone persistant entre le Soleil et Jupiter. Il y a une sacrée puissance dans cette carte. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit, je choisis de tisser le divin fil de soi dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. La vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyeux poli par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience.
Om Mani Padme Hum. Que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. L'intention fait la différence ici. Ce que l'on porte en soi fait la différence. Bon, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.